le massif du Mont Blanc, le toit de l'Europe. Un lieu qui fascine depuis toujours. Ces paysages grandioses, minéraux, attirent des milliers de visiteurs pour partir à la découverte de ces montagnes appelées aiguilles, avec leurs sommets mythiques, l'aiguille du Midi, les Grandes Jorasses, les Drues. Selon son niveau, chacun veut partir à l'assaut de ces aiguilles qui nous défient depuis la vallée de Chamonix. Selon son niveau et sa compétence en haute montagne. Parfois accompagné par un guide, ils progressent dans les voies difficiles pour arriver au sommet de leur choix après d'énormes efforts. La montagne est belle et grandiose, mais aussi dangereuse. Chaque année, on déplore plusieurs morts dans ces conquêtes d'inutiles, surpris par des difficultés dépassant leur capacité ou le mauvais temps soudain arrive. Ouvrir la montagne au grand public et sans risque, on a construit des téléphériques, des trains à crémaillère. Et on va découvrir l'un d'entre eux, le tramway. À la fin du XIXe siècle, un projet de tramway est prévu, dans un premier temps, pour relier Saint-Gervais à la commune du Fayet, où arrive la ligne du PLM en provenance d'Annecy. Le projet d'origine envisageait jusqu'à l'aiguille du Thé et même sous le Mont Blanc par un tunnel. Ces projets sont jugés trop coûteux car il faudrait creuser de nombreux tunnels peu compatibles avec la traction vaporeuse. L'instabilité des terrains dans la partie supérieure rend l'entreprise et l'exploitation dangereuses. L'ouverture au public se fait donc en 1909 jusqu'au col de Vauzat. Les travaux reprennent et la voie est posée à proximité du glacier de Bionnassay. Au-delà, les terrains sont beaucoup plus difficiles et nécessitent le percement de nombreux tunnels. L'électrification de la ligne est donc indispensable, mais les finances de la compagnie ne le permettent pas. En 1913, la ligne sera prolongée jusqu'au point extrême de l'avancée des travaux, un endroit baptisé Nid d'Aigle à 2372 mètres d'altitude. Cinq locomotives à vapeur assurent alors la desserte jusqu'en 1955, où la ligne est temporairement fermée pour permettre son électrification. Elle est réalisée avec une tension alternative de 11 000 volts, une caténaire légère de 84 mm² de section équipe toute la ligne. Le parc est constitué par 3 motrices SLM Oerlikon pour la partie mécanique et électrique et la firme française Decauville pour les caisses et aménagements. Ainsi modernisée, la ligne devient plus rapide et plus efficace. Mais sa situation financière reste délicate. Au fil des ans, le TMB est concurrencé par les téléphériques. Il fusionne avec la Compagnie des téléphériques de la Vallée Blanche, CTVB, et des échanges de matériel sont faits avec le chemin de fer du Montanvert.
Les rames circulent à une vitesse de 20 km/h sur les voies en rampe de 145 pour 1000 et à 15 km/h sur les autres sections. À la descente, la vitesse est limitée à 12 km/h. Le départ de la ligne s'effectue au Fayet à 585 mètres d'altitude face à la gare SNCF. Après avoir traversé la route, on attaque la première section à Crémaillère en rampe de 225 000 jusqu'au village de Saint-Germain. Il est 7 heures, c'est l'heure du premier train de la journée. En pleine saison, les 3 motrices ont un roulement tendu avec un départ toutes les heures vers le midi. Dès le départ, on passe devant le dépôt atelier TMP. Les 2 autres motrices sont en préparation pour les trains suivants. On arrive au village de Saint-Gervais sur une section en palier et en adhérence permettant d'obtenir des appareils de voie plus simples et sans crémaillère. Voilà.
a fait tout. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est génial. Ouais, mais j'en ai gardé un peu, j'ai gardé l'armoire, j'ai gardé mes livres, forcing, il ne les prend pas dans 5 ans. Je les laisse, moi, je les tu vois. garde. Non, mais je les dis quand même. Il y a des choses belles, je vais jeter des belles choses. Moi, je les trucs chez les femmes. C'est vrai. Ah ouais. Je trouve des trucs. Encore moi, mais c'est pas des. Si, là, il y a justement. Je vais les goûter. Ouais, je veux bien ça quand même. Tu veux Oui, j'ai. Enfin, pas des. Si, j'ai quelque chose quand même. Pas trop. Mais j'ai de la vaisselle. Mon maman, elle me dit. Je disais, c'est pas la vaisselle. Bah, je dis, j'ai des trucs belles, mais pas pour maintenant. Moi, je peux pas avoir 50 000 trucs de vaisselle dans mon appart. Mais je trouve qu'on me l'aurait une maison, donc peut-être que ça me sert bien. J'ai quand même quelques cartons. Moi, j'aime bien les anciens. Des fois, je trouve ça joli. J'ai envie de les avoir. Plus loin, dans la vallée des Contamines-Montjoie, c'est l'évitement de Montivon en pleine rampe. La crémaillère est ici présente sur les appareils de bois. La voie poursuit ensuite en palier avec plusieurs haltes situées le long de la voie. Après la halte des Tuffes, la voie redevient en adhérence avant de reprendre la crémaillère au col de Vauzat à 1960 mètres. On arrive au col de Vauzat. C'est le terminus du premier tronçon du TMP, mis en service en 1920. Dans cette gare se croisent les trains montant et descendant. L'hiver, c'est une station de ski. L'été, c'est le départ de nombreuses randonnées. Se dirige ensuite vers la halte Bellevue à 1794 mètres d'altitude.
5e tronçon à crémaillère permet d'atteindre la station de l'Achat qui dispose également d'une voie d'évitement. Le TMB a une vocation de train touristique. Il sert également au transport des alpinismes, candidats à l'ascension du Mont Blanc. Ils atteignent le refuge avant de partir au petit matin pour la course finale sur le toit de l'Europe. Enfin, le dernier franchit 2 petits tunnels et s'arrête en pleine rampe au lieu dit le Nid d'Aigle, au kilomètre 12 248, là où les travaux se sont arrêtés en 1913 vers le Mont. Il avait une et Alex. Alex, il a changé. Ah bon? Ouais. Il y avait une que Mais non. Bah oui. Ah non, arrête. Mais non. Ah bah elle a pas changé. Ouais. Dans ce lieu grandiose en pleine nature, une petite marche de 5 minutes permet de se rendre au refuge du Nid d'Aigle. Dans cette nature et à cette heure de la matinée, on peut croiser quelques bouquetins qui restent quand même à une distance respectable du chantier. L'arrivée au Nid d'Aigle permet d'admirer le glacier de Bionasset. Comme les autres glaciers, il a régressé au cours des dernières années. Sur ce sommet, cette construction, c'est le refuge Vallée. Il reçoit les alpinistes venus faire l'ascension du Mont Blanc. Arrivés en fin d'après-midi, ils repartent très tôt, bien avant le lever du soleil, vers le toit de l'Europe, avant que la glace ne commence à fondre sur la voie qui va les mener au sommet après plusieurs heures d'effort. Au-delà du Nid d'Aigle, c'est donc le domaine des sommets les plus hauts d'Europe. Un univers merveilleux, mais hostile pour l'homme, réservé aux sportifs et aux audacieux. Même les survols en avion
doivent s'effectuer avec la plus grande prudence et une météo favorable pour ne pas se retrouver en difficulté au milieu du massif. Lorsque toutes ces bonnes conditions sont réunies, les images sont exceptionnelles et les souvenirs inoubliables. On va revenir dans les alpages, retrouver les automotrices Jeanne, Marie et Anne qui, depuis 65 ans, ont amené des millions de voyageurs à Vauzat, Bellevue, le Nidec. Après une si longue carrière, elles vont prendre leur retraite. 4 nouvelles motrices ont été commandées à la ferme suisse Stadler en 2020. En 2022, 2 nouvelles motrices sont arrivées au dépôt du Fayet. Les premiers essais en ligne devraient débuter après la saison estivale. C'est donc la dernière année des automotrices de 1957. Elles auront assuré un service de grande qualité, hiver comme été, dans la vallée des Contamines Montjoie et du col de Bouzat.
Le TMB a également vu sa voie et sa caténaire refaite. Il est prêt pour assurer pendant encore de nombreuses années l'émerveillement des petits et des grands devant le massif du Mont Blanc.